Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Bonjour Glenn. Bonjour Glenn. Moi je t'ai vu alors. Bonjour Batman. Bonjour Iron Man. Bonjour Steve. Attends, je suis là-bas. Toujours bon Glenn. Donc j'ai l'honneur, l'immense privilège de commencer les conférences. Je voulais d'abord remercier les Capra pour leur super organisation, très bon repas, ce midi, bravo. Merci Catra. Et en plus, on me dit que c'est pas fini ce soir, ça va être quelque chose de fou. De la folie. Ça va être un folie. Ouais, le feu. Ouais. Il y aura un feu d'artifice dans la salle même. Ça va être un truc énorme. Avec vos ordi. Ouais. Plus d'électricité. Donc je vais vous parler donc, de Warmia Pixel. Donc la plupart d'entre vous connaissent, je pense, parce que j'avais déjà présenté au NAS il y a 2-3 ans, voire 4 peut-être. Ouais, le temps passe tellement vite. Donc là je vais plus insister en fait, sur les nouveautés de la dernière version, qui est sortie en fin d'année dernière sur un système non Amiga, et en début d'année sur Amiga OS 4 et WordPress. Voilà. Donc là vous avez l'image de présentation. Donc, qui a été réalisé par Aito, que vous connaissez, Arnaud Chouetta. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs points. Donc, j'avais prévu 3 heures au début, on a dit que c'est trop long. Donc, j'ai fait plus court. Est-ce que vous voyez bien en fait les textes, tout ça, ça va? Ouais. Impeccable. Donc je vais vous présenter rapidement le jeu, en fait, le concept, hein, pour les gens qui ne connaisseraient pas le principe. Ensuite, un historique en fait, des différentes dates importantes du jeu. Ensuite, les différentes versions actuelles qui sont disponibles. Les nouveautés de la version 1.5. Et puis maintenant, c'est un peu sur quoi je travaille actuellement. Voilà. Donc Warmia Pixel, c'est un jeu effectivement qui mélange plusieurs genres. Donc, je dirais qu'à la base c'est plutôt un jeu d'arcade, on déplace un personnage et on doit éviter des ennemis tout en collectant des lettres ou des bonus. Il y a aussi, plus les niveaux, plus vous progressez dans les niveaux, plus il y a une part de réflexion et de stratégie importante, et de mémorisation. Donc vous dirigez un étudiant dans un univers cartoon en 2 dimensions, avec une vue aérienne, un peu à la Zelda old school, on va dire. Le but, donc, est de collecter des lettres pour former des mots. Donc le but est assez simple. Voilà, vous m'entendez toujours? Oui. C'est bon. On m'entend. Parce qu'on s'entend pas ça, on n'entend pas, mais on entend. D'accord. On me dit qu'on m'entend, donc tout va bien. Donc voilà pour la présentation générale du jeu. Donc au niveau de l'histoire du jeu, c'est déjà une histoire assez longue, puisqu'elle a commencé en juillet 2020. Donc à ce moment-là, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire ce jeu. Donc le concept, ramasser des lettres, former des mots dans des univers. À l'époque, pour les footeux, en fait, c'est Hervé Matou qui présentait les joueurs de foot. Voilà. Donc ça remonte à assez longtemps. Ensuite, la première date importante, c'est la première sortie officielle du jeu, donc en mai 2005. Elle est sortie sur Pocket PC et les smartphones de l'époque, donc qui n'ont rien à voir avec les smartphones maintenant qu'on a sur Android ou sous iOS. Et donc vous avez une copie d'écran du premier niveau. Donc il est assez épuré. On voit déjà un peu quand même la vue aérienne, le style cartoon. Mais bon, ça reste très épuré. Donc entre juillet 2001 et mai 2005, j'ai travaillé que sur mon premier. Donc ça peut expliquer un peu les délais. J'ai également utilisé l'Amiga User et le langage de VB. Donc il a fallu que je me familiarise avec ça. Donc voilà, plus les dessins, ça prend du temps. Donc ensuite, après la sortie sur Pocket PC,
j'ai décidé en fait de le porter sur Amiga parce que je n'avais jamais vraiment fait de logiciel important sur Amiga. Donc voilà, c'était mon objectif jusqu'à début 2008. Puisque la carte que j'ai, la partie DVI ne contient pas. En février 2008, exactement, le jeu est sorti en version 1.1 sur Amiga OS 4 et quelques mois après sur MorphOS. Donc à l'époque c'était 1.4.5 sans doute. Et donc bien sûr on retrouve donc, la copie d'écran qui ressemble un peu, et un peu plus détaillée. Et on va voir qu'au fil des années, donc, elle s'est bien étoffée. Les graphismes se sont améliorés. Alors début 2008, c'est aussi un moment important pour moi puisque c'est le moment où j'ai créé ma boîte. Tout en restant salarié des entreprises pour lesquelles je travaillais. En janvier 2008, j'ai créé ma boîte pour essayer de m'impliquer encore plus dans les projets, si c'est possible. Alors, en tout cas, d'essayer de trouver du temps supplémentaire pour faire avancer les projets. Et donc, jusqu'à juin 2010, j'ai travaillé à la fois comme salarié et comme indépendant. Et depuis juin 2010, donc, je suis indépendant. Donc, je ne fais pas que des jeux parce que ça rapporte assez, mais ça fait une partie importante de mon activité. Et donc, j'arrive à consacrer plus de jours en fait, au développement de mes projets. Donc la dernière étape importante jusqu'à aujourd'hui, c'est à la fin de l'année dernière, en novembre 2011, où là j'ai sorti en fait une version Windows qui a été fortement améliorée. Alors, on va voir tout à l'heure les principales évolutions, mais déjà on voit qu'au niveau dessin, ça s'est bien étoffé. Il y a plein d'autres améliorations, notamment l'ergonomie, tout ça, on va voir tout ça en détail tout à l'heure. Donc c'est sorti en novembre 2011 sur Windows, et puis j'ai remis à jour les versions Amiga OS 4 et MorphOS dans les semaines qui ont suivi. Donc en début 2012 sont sorties les versions 1.53 sur Amiga OS 4 et MorphOS. Voilà. Donc à ce jour, c'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, le jeu est disponible sur ces trois plateformes. Donc là, je m'excuse d'avance pour la qualité du truc. Hein. J'ai fait ça un peu vite fait. Un peu artisanal, mais je me suis dit que ça représentait bien quand même l'historique du jeu. Donc sur la partie gauche, vous avez tout ce qui est ordinateur, et sur la partie droite, tout ce qui est mobile, tablette, enfin tout ce qui tient dans la main. Donc je vais commencer, voilà, qui tient dans la main, qui tient dans la main. Spécial dédicace pour Coluche, merci Thomas. Donc on va commencer par tout ce qui est embarqué, donc les mobiles, les tablettes. Donc la première version, on l'a vu tout à l'heure, est sortie sur Pocket PC et smartphone. Donc à l'époque, j'ai développé ça en VP sur un environnement Amiga Anywhere. Alors il n'y avait pas réellement un système d'exploitation Amiga Anywhere, c'était plus un ensemble d'API. Et donc ça a été le début de ma collaboration avec Amiga Inc. Et la fin, peu de temps après, enfin quelques années après, puisque j'ai jamais été payé pour les exemplaires que j'ai publiés. Mais bon, il n'y en avait pas assez pour 5 ans pour le procès en justice. Donc voilà, on est resté. Non, je ne les ai pas attaqués, justement. Parce que j'avais vendu, je ne sais pas, une quinzaine d'exemplaires, donc ça valait pas le coup, quoi, financièrement. Mais bon, ça m'a servi d'expérience, et après cette expérience un peu malheureuse, même si bon. Tout le travail que j'ai fait sur Amiga Anywhere m'a quand même servi par la suite. J'ai décidé d'être mon propre éditeur et de vendre en fait, éventuellement travailler avec des revendeurs, mais de rester maître en fait du projet. Parce qu'avec Amiga Inc, j'étais un peu pieds et mains liés, parce que comme j'utilisais leur API, je ne pouvais pas le vendre directement tout seul, c'est un peu compliqué. Donc à partir de la 2005, j'ai travaillé sur les versions ordinateurs. On va le décider. Il y a deux grandes branches, la version Amiga, que j'essaierai toujours à l'avenir de privilégier, et la branche non Amiga. Donc sur Amiga OS 4, j'ai utilisé donc, réaction, système réaction, en AGI, application 96 pour tout ce qui est rendu graphique, et donc c'est programmé en C, compilé en GCC. J'essaye en fait sur chaque plateforme de tirer un maximum, c'est un bien grand mot, mais en fait que ça soit quand même assez optimisé sur chaque plateforme.
Donc c'est pour ça que la version WordPress se repose sur Unity, c'est la GUI de base de WordPress, et sur CyberGraphics pour tout ce qui est rendu de la version Unity. Par contre, donc, on voit sur la branche Naviga que la version 1 a été faite avec SDL, OpenGL, donc des API multiplateformes. Ça a été programmé en C et j'ai fait un peu de build pour tout ce qui est GUI. Il y a quelques outils qui permettent de personnaliser l'ordinateur tout seul. Donc ça c'est un peu. Actuellement, je travaille sur la version Linux, qui avance très rapidement, on peut dire, grâce à SDL et OpenGL. Là, je travaille plutôt sur la partie GUI, donc elle a été faite avec Builder, maintenant qui n'est pas portable sur Linux. Donc j'utilise Linux et Widget, qui est un outil voilà, que l'INFO m'a enseigné, donc j'ai suivi son conseil, comme souvent. Et donc là, c'est bien parce qu'en plus, je fais un peu de C++ du coup, donc ça varie un peu les plaisirs. C'était un C, tout le reste c'était un C. Donc là, WX Widget, toutes les classes sont en C++, quoi, donc c'est plus simple de programmer en C++, même si on peut toujours inclure du C en fait totalement, donc ça marche très bien. Donc voilà, j'espère une sortie Linux pour la rentrée. Donc concernant les autres versions, j'ai mis en pointillé la version Mac, donc on va dire qu'à 90% il y en aura une. Je sais pas, par contre en termes de délai c'est difficile à définir. La version Aros, donc là il y a un vrai point d'interrogation, c'est pas sûr qu'il y en ait une. Après ça dépend du travail à faire. A priori ça serait quand même en partant des sources WordPress, ça serait assez rapide. Bon, après il faut que je mette l'environnement Aros en place sur un des tests, un peu plus long je pense. Et sur les mobiles tablettes, donc il y a beaucoup de gens qui me demandent régulièrement est-ce que ça se passera sur iPhone. Donc pour l'instant je ne sais pas. Il y aura beaucoup de boulot à faire. On verra. Donc effectivement, il y a des outils qui commencent à être portés en C en fait sur Android. Alors il faut savoir que sur Android par défaut c'est un Java, mais il y a un NDK en fait, un Native Development Kit, qui permet a priori de développer en C. Je crois que la SDL commence à être portée en C, il y a déjà des choses qui existent. Alors moi, pour l'instant, en fait, j'ai pris le parti d'attendre que mon second projet voit le jour sur justement Android et iOS pour voir si ça vaut le coup de passer du temps. Et Atari 2600 Et Atari 2600, je ne l'ai pas mis parce qu'il y a un gros point d'interrogation qui n'est pas assez sur la page. Donc voilà pour les versions, donc 3 versions déjà disponibles, une version bientôt disponible, et sans doute une version Mac disponible. L'idéal, ça serait avant la fin de l'année, mais bon, on verra. Pour Noël, ouais, ça serait bien. Et comme je travaille, on va voir. Donc maintenant, on va regarder plus précisément les nouveautés de la version 1.5. Donc sur Windows, c'est 1.51 et sur iOS 4, et WordPress, c'est 1.53. Mais bon, c'est la version 1.5. Donc il y a eu un gros effort fourni sur tout ce qui est l'ergonomie, l'accessibilité en fait, du soft. Savoir que la version 1.1 qui est sortie en 2008 sur iOS 4 et WordPress est un peu brute de fonderie. C'est vrai qu'on n'indiquait pas forcément au genre ce qu'il fallait faire. Donc j'ai essayé d'apporter en fait beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Donc ça commence par un menu de lancement qui permet d'accéder aux différents modules du logiciel, le fameux README, très important à lire. Le jeu lui-même, mais aussi l'outil de personnalisation. J'ai aussi ajouté, donc on verra tout à l'heure en fait au jeu, la présentation de chaque niveau, des aides sur chaque écran. Donc voilà, pour que ça soit, c'est ce que je dis dans le deuxième paragraphe. Il y a une nouvelle gestion des utilisateurs, qui est plus simple, plus belle, et qui permet de gérer 12 utilisateurs simultanément. Alors simultanément, ça veut dire qu'il y a 12 joueurs qui peuvent jouer et qui peuvent reprendre leur partie là où ils se sont arrêtés. Même si quelqu'un joue entre temps, il faut bien sûr qu'il choisisse son avatar, son profil. Et donc il y a ça se fait plus en prévision des tablettes, la gestion des écrans tactiles. Donc j'avais pu le tester sur Windows et Amiga OS 4 à la dernière alchimie. Donc ça fonctionne bien en fait.
Il suffit, alors sur un ordinateur non tactile, ça se traduit par un mode souris, donc c'est pas très, du coup, pas très ergonomique, parce que c'est fait pour toucher directement à l'écran. Mais en gros, en fait, si on veut aller à droite, on touche le bord droit de l'écran, on a fait ça, à gauche le bord gauche. Donc c'est assez facile. Des dessins dans le jeu lui-même. Il y a également donc 4 niveaux d'entrée, 4 nouveaux niveaux qui sont des niveaux d'entraînement, qui permettent justement d'aider à la prise en main du logiciel. Ce qui est un peu, il y a 4 niveaux parce qu'il y a 4 gros concepts, on va dire, à bien comprendre avant d'aller plus loin. Il y a également les graphismes qu'on a fait tout à l'heure sur les photos d'écran qui ont été bien améliorés. Il y a des nouvelles musiques qui sont faites par un musicien suédois qui s'appelle Anders Persson. Voilà, il y a 43 minutes de musique en tout. Il y a également des animations pour le jeu. Donc quand on perd une vie, quand on récupère une clé, quand on perd une vie. Il y a également la possibilité de faire des détails sur la musique. Une famille entre les différentes musiques pour que ça soit plus agréable. Parce qu'avant ça coupait directement. C'était un peu. Voilà. Il y a un peu tout mal. Donc là, je n'ai pas eu le temps de la vraie distribution en fait. Hein. Donc on va directement dans les sources, on ne s'embête pas. Ouais. Voilà. Donc là, une nouveauté, c'est le menu dont je vous parlais tout à l'heure. Donc avant, en fait, il y avait le jeu, l'outil de personnalisation, il y a un replay qui était un contexte. Donc j'ai décidé en fait d'améliorer un petit peu tout ça. Et donc on a une rubrique review en fait, on clique dessus, et ça ouvre en fait un document PDF. Ensuite, vous avez, donc on retrouve dans personnaliser. L'outil de personnalisation, là, il n'y a pas eu beaucoup de changements, à part qu'avant, il y avait un bouton aide, et puis il y avait la liste de tous les boutons avec l'aide dessus. Donc maintenant, il y a plutôt des aides quand on... Donc si on ne bouge plus, normalement, voilà, il y a une aide en ligne qui apparaît. Je sais pas bouger. Voilà. Donc ça c'est une des nouveautés. C'est quand même plus sympa que d'avoir à chercher dans un texte. Donc sinon, pour les autres options, c'est les mêmes. Donc on peut passer en plein écran, en mode connecté. Et puis l'utilisateur, donc on est passé à 12 utilisateurs au lieu de 6. Une autre des nouveautés, c'est qu'il y a des avatars par défaut. Donc on peut toujours remettre sa photo, mais il y a 27 avatars qui ont été faits par toujours iPhone. Alors dans ce cas, donc là, on peut voir effectivement qu'on connaît le style. Donc on peut basculer. Et là, on voit que c'est attribué à ce jeu. Donc les jeter et je lance le jeu. Donc là, je vais passer en mode joystick. Parce que c'est normalement, ça devrait marcher. J'ai testé ce matin. Normalement, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas dans une démo. Sinon, c'est pas une vraie démo. Il faut. Voilà. Et là, j'arrive sur la liste de tous les utilisateurs. En fait. Alors, pour les anciens qui connaissent ce qu'il y avait avant, il y avait une liste avec les noms des personnages en parce qu'il y a le fromage, il peut être préparé sur place. Exactement. Faut le dire. Donc, du coup, comme je suis Glace, je reste Glace. Et je vais arriver sur le menu principal. Donc il n'a pas beaucoup changé. Alors si on peut voir en bas de l'écran, en fait, vous avez les actions, on va dire, élémentaires, donc ils sont indiquées. C'est seulement pour que l'utilisateur sache ce qu'il doit faire. Donc là, si je vais en haut ou en bas, en fait, je choisis l'option. Et si je vais à droite, ça permet de sélectionner. Voilà, donc c'est tout simple.
Là, par exemple, j'ai été sur la rubrique à propos. Donc, tout est possible au joystick ou au joypad. Donc je défile. Alors j'ai appuyé sur le bouton échappe avant. Je recommence. Voilà. Et si je veux sortir, je vais à gauche. En fait, c'est le principe retenu pour chaque écran. Je vais aller à l'écran suivant, je vais à droite. Je veux revenir au précédent, je vais à gauche. Et après au bas, selon les actions possibles sur l'écran. Bon, je ne vais pas faire toutes les options parce que là, on n'a qu'une demi-heure. Hein. Je crois que la plupart des gens connaissent les options. Sinon, ils peuvent venir me voir après. Ils vont pas lâcher le jeu. Et on réduit spécialement pour le NAS. Donc je lance le jeu. Tu dis je lance le jeu. Voilà. Donc là on arrive sur le choix des personnages. Donc il y a 8 personnages accessibles. Donc là on voit Lisa, donc qui est un des nouveaux personnages, qui est plutôt pas mal, faut dire. Ok, je sature, excusez-moi. Elise Chen, donc qui est le deuxième nouveau personnage. Alors j'ai fait ça parce qu'il y avait jusque-là qu'une fille. Je trouvais que c'était un peu sexiste. Donc voilà, j'ai rééquilibré un petit peu. Un extraterrestre, 3 filles et 4 garçons. L'extraterrestre, il y a que le sexe. L'extraterrestre, je sais pas, je dirais qu'il ressemble plutôt à un homme, mais j'ai pas été vérifié. Alors là, j'ai une aide en ligne aussi sur chaque personnage pour présenter le personnage. Voilà, j'ai réussi à trouver le bouton qui permet ça. Donc là, bon, j'ai essayé de faire un petit texte en fait un peu marrant. En marrant dans un bien grand mot, quoi. Mais bon, voilà, on apprend que Michel est donc ça on le savait, qu'elle est gauchère et qu'elle aimerait un jour rencontrer Ben Stiller. Ce serait vraiment son rêve. Donc voilà. Je me suis inspiré un peu des trucs de télé-réalité quand ils présentent en fait les différents. Voilà. Donc ceux qui ont le jeu, bon, il y a une démo qui est gratuite, hein, vous avez l'accès à la description de chaque personnage, vous pourrez vous amuser à et ensuite, j'explique les différents attributs. C'est une graphire. Donc ce qui est nouveau aussi sur cette écran, c'est qu'on voit le personnage suivant et le personnage précédent, ce n'était pas le cas avant. Ouais. On regardera dans le week-end, je regarde voilà. des trucs sur Donc là j'ai choisi le profil James, donc j'arrive directement au niveau 21, parce que c'est le dernier niveau que j'ai atteint. Donc nouvelle fonctionnalité, avant chaque niveau j'ai une présentation des niveaux, avec une présentation des niveaux bonus à récupérer, des nouveaux objets. Donc là en l'occurrence, il y aura des portes fermées à clé, et il y aura des clés qui permettent d'ouvrir les portes. Jusque là c'est logique. Une question peut-être sur la table? On était qu'au niveau 21, il pouvait savoir qu'on est au niveau 21, je demandais combien de niveaux il y avait dans le jeu. 64. Je disais que c'était embêtant de la part des développeurs dans ce jeu-là. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait exprès peur pour pas que vous voyez les derniers. Donc, là, c'est la version française. Donc les mots sont en anglais. J'ai essayé de choisir des mots internationaux, des CD, DVD. Mais en fait, traduire le mot dans chaque langue, ça changerait le gameplay du jeu. Parce que l'emplacement des lettres, le nombre de lettres, les mots à composer, les mots importants. Donc voilà. Donc là, il a changé mon niveau. Là, vous avez vu une nouveauté. Quand on perd une vie, il y a une petite animation, ce qui n'était pas le cas avant. Un petit cœur qui se brise. Donc là, effectivement, j'étais obligé de récupérer une lettre que je ne devais pas. Donc il faut que je trouve une gomme pour enlever cette lettre. Alors là, j'ai fait une vraie connerie, parce que je ne sais pas de la France aussi. Alors je vais choper la clé.
Et là, il y a une gomme en fait, donc qui... Alors là, on voit moins bien du coup. Donc il y a une gomme qui permet de supprimer la dernière lettre. Donc il y a aussi des gommes qui permettent de supprimer une lettre au hasard, ou des gommes qui permettent de supprimer la fonction. Donc comme vous pouvez le voir au niveau rapidité et scrolling, c'est plutôt fluide. Donc la machine c'est un Mac Mini à 1,4 GHz, MorphOS 3.1, donc ça fonctionne bien avec la toute dernière version de MorphOS. Donc là en fait je fais le plein d'éclairs. Oh, ça va faire chaud. Donc on est au niveau 21. Les niveaux 21, 22 et 23 doivent être faits avec en une seule fois en fait. Sinon, si vous perdez au niveau 22 ou 23, vous revenez au niveau 23. Donc là, il faut récupérer le maximum de clés. Et voilà. Donc c'est pour ça que le screen a récupéré plein de clés. Donc je vais aller juste vous montrer une ouverture de porte. Vous allez voir, c'est impressionnant, il y a des effets spéciaux de flux. Alors normalement, il y a une musique. Tu fais exprès. Mais l'ingénieur son est concentré, donc il ne faut pas le dire. Ah, on n'est pas branché a priori, c'est pour ça. Le son va arriver. Parce qu'il y a quand même des belles musiques qui sont faites à l'envers. Voilà, ah, il y a aussi une alerte quand il y a 20 secondes qui reste. Ouverture de porte avec lancement intégré. Je vous avais dit, il y avait des effets. De malade. Autre nouveauté, il y a des smileys en fait, qui sourient ou pas selon le... Ah, comme dans Berserk. Jamais j'aurais battu le record du niveau en fait. Donc là, du coup, on affiche les scores. Donc là, du coup, j'étais déjà 3ème, donc je reste 3ème. Là, c'est un classement par niveau à 20. Il y a aussi un classement par temps. Voilà. Après, on voit que Marie a fait le meilleur chrono en fait, sur les premiers niveaux. Ensuite, j'ai quand même fait un bon temps sur le processus. En sachant que derrière tout ce pseudo, c'est moi. Une seconde, oui. Ah oui. Donc, quand il y a meilleur 1, c'est qu'on n'a pas encore joué à ce niveau. Donc voilà, je vais basculer sur le PDF. Alors sauf que je me suis trompé tout le temps. C'est comme s'il avait écrit en même. Non, mais t'es hyper balèze. C'est comme si tu l'avais écrit. Mais c'est ce qu'il me dit. C'est hyper balèze, mon jeu. Oh là là là. Voilà, donc dernière partie. J'espère qu'il y a encore des gens qui sont réveillés. Ah, j'en ai au moins un. Deux. Donc c'est maintenant. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis l'homme d'un seul jeu, mais pas tout à fait. Donc la première chose importante, il y a des cookies disponibles pour le jeu, super tarif, spécialement. Donc il y a des... Plus sérieusement, en fait, il y a des bugs. Donc ceux qui sont intéressés peuvent venir. Il y a des petites souris aussi. Donc ça c'est une nouveauté en fait, je cherche à un petit peu étendre mon activité, sachant que ça fait aussi un peu plus pour le jeu, parce que j'ai des gens qui n'ont pas joué, qui ont acheté des modes, qui ont le nom du site, le nom du jeu dessus. Et que là encore, Aito a bien assuré sur tout ce qui descend. Donc voilà, c'est une
un mélange de pub et de merchandising. Donc la sortie de la version Linux sur laquelle je travaille, donc c'est plutôt bien engagé. Après, bon, il y a des tests à faire. Là, il y a des choses. Donc j'espère la sortir pour septembre. Ensuite, un portage vers Mac. Donc avec un thème en Linux, c'est pareil, c'est un thème. Donc j'espère pour avant la fin de l'année, mais on verra. Parce que j'ai commencé mon deuxième projet qui va lui aussi sortir avant la fin de l'année. Donc j'espère le sortir en novembre 2012. Donc il sortira d'abord sur Android et sans doute sur iOS, peu de temps après ou voire en même temps. Et donc c'était un jeu de quiz en fait. Donc il y a des gens qui, comme Batman, qui savent que je travaille depuis de nombreuses années à la collecte de questions. Et donc là, le projet actuellement, ça fonctionne sur Android, il y a une version qui tourne. Seule chose qui reste à faire sur cette version. Donc la version dont je passe, ce sera la version graphique, qui aura 80 questions graphiques. C'est le visuel. Donc là, j'attends des dessins de Aiko, toujours eu. Donc je devrais les avoir courant en septembre. Et donc voilà, ensuite, j'espère terminer. Il y aura un peu de travail, parce que je devrais traduire les questions en anglais. Je sortirai le jeu français en anglais. Et puis il y aura, donc en plus de la version graphique, il y aura une version payante à $1. Il y aura 500 questions. La possibilité de faire des duels sur le même téléphone à distance. Donc de jouer avec quelqu'un. La possibilité aussi de désélectionner des thèmes qu'on veut pas. Par exemple en économie, pas trop les traits. Hop, on décide de désactiver l'économie, il n'y aura pas de question d'économie. Sauf en mode duel, parce que là on n'a pas le choix des thèmes. Et une autre version qui sera $2 où il y aura 1000 questions. Et après, donc, il y aura une version ordinateur, il y aura 2000 questions. Un jeu simultané. Donc j'espère faire un truc compatible avec les manettes par exemple du Buzz. Des manettes 4 boutons qui permettent de choisir les réponses. Parce que le principe c'est une question 4 réponses. Voilà. Je pense que j'ai tout le tour. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordinateur, sur ce projet? Est-ce que vous êtes vraiment trop fatigué, endormi? Finaliser, avancer. Je pense qu'un jeu comme ça sur smartphone à 10 € sur les marchés sur Android, on pourrait pas la Là, c'est. Warmiette? Ouais. Oui, je parle pas. Ouais, donc effectivement, Nicolas disait qu'un jeu comme Warmiette pourrait sûrement cartonner à 2 € sur les marquettes Android et iPhone. Et Apple. Donc ça, on verra. Ça sera peut-être fait, peut-être pas. Ouais. Après, effectivement, c'est l'avantage de ces markets, c'est qu'il y a un tel public possible. Alors après, socialement, il est noyé un peu aussi dans la masse. D'ailleurs, mais bon. Ouais. 2 €, c'est pas la fin de cette Oui. quelques euros. Oui, ouais. Donc, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure sur mon fameux schéma, j'y réfléchis encore. Je ne sais pas, je pense que je sortirai d'abord un deuxième jeu. Je vais voir après le quiz déjà comment ça marche, que j'ai écouté le chargement, les versions graphiques, ou je ne sais pas, limite, je ne sais rien. C'est pas du tout. Et puis effectivement, du coup, après, ça sera orienté les prochains développements. Sachant que le troisième projet est déjà dans les coups, que ce soit déjà avec l'Expressra, et ce sera un utilitaire plutôt, pour changer un peu. Donc voilà, c'est terminé. Peut-être une grosse demeure, je ne me rends pas compte. Merci.